Bienvenue dans cette vidéo de Broderie Machine. Nous allons broder ensemble ce motif gratuit à télécharger sur mon site avec la Skitch PP1 de Brother. Pour commencer, nous allons voir les fournitures. Donc là, j'ai besoin de ma tablette ou de mon smartphone, de renforts de broderie à déchirer, de feutrine sur laquelle on va broder. Et puis ensuite, pour l'arrière de la broderie, on va utiliser un tissu, moi je vous conseille un tissu enduit. On aura besoin de 3 fils de couleurs différentes, des fils à broder, de colle, voilà, colle pour tissu, colle tout matériau, plutôt transparente. Et enfin, on va poser un œillet. Donc là, c'est mon matériel We Are Memories, mais vous avez d'autres marques qui font la même chose. Voilà pour les fournitures. Maintenant, on va passer au motif. Donc, on va sur la tablette dans Artspira, édition de motifs. Et là, dans édition de motifs, on va aller en bas, importer un motif. Et donc là, dans la mémoire de votre tablette, vous aurez téléchargé le motif gratuit que je vous ai concocté. Le voici qui apparaît. On va l'enregistrer sur l'espace Artspira pour l'avoir à disposition quand on veut. On lui donne un petit nom, puis on enregistre. Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir transférer vers la machine le motif. Hop, j'accepte sur la machine. Et voilà, c'est bon. Le motif a été transféré. Avant d'essayer de faire un essai préliminaire, on va s'occuper du cadre à broder. Voilà, on va installer notre tissu et le renfort de broderie dans le cadre. Donc je prends le cadre, c'est un cadre magnétique. Je vais en profiter pour sortir aussi les blocs bobines dont je vais avoir besoin tout à l'heure. Alors, on va prendre du renfort de broderie. Je vais prendre ma roulette pour le découper. Je place mon cadre sur le renfort, comme ça me permet d'avoir une idée de la quantité dont j'ai besoin. Un petit coup de roulette. Je défais les deux parties du cadre à broder qui sont aimantées, donc c'est un petit peu dur. Je place la feutrine qui va être le support de la broderie, le tissu qu'on va broder. Je place la partie supérieure du cadre à aimanter dessus et puis je viens placer le tout sur la partie inférieure. Voilà, donc là tout est en place. Bon, j'ai cette partie-là qui est en trop et qui va me gêner pour venir fixer le cadre, donc je vais découper le surplus. Voilà, mon cadre est prêt. Maintenant, je retourne sur la tablette et là, on va voir pour installer le fil de canette, le fil à broder sur la canette. Donc, installer la canette, ça ressemble beaucoup à ce que vous avez l'habitude sur vos machines à coudre. Vous suivez les petits repères, vous vérifiez bien que au départ, le fil a été pris dans la partie qui gère la tension du fil de canette. Et voilà, donc ça c'est prêt. Ensuite, je fixe le cadre à broder. Il vient se clipper sur le bras de broderie. Voilà, il est installé. Et enfin maintenant, on va passer à l'enfilage du fil de l'aiguille. Donc c'est du fil à broder. Je viens le positionner sur je sais plus comment ça s'appelle, le support de fil. Voilà, le support de fil. Donc attention à la façon dont ça se déroule. Vous avez plein de petits dessins sur le dessus de la machine qui vous aident. Et ensuite, on suit les étapes. Donc là, je suis à l'étape 3. Je remonte pour l'étape 4. Je redescends étape 5. Et là, on va aller mettre le fil dans l'étape 6 qui est juste devant l'aiguille. Donc là, je vous cache. Voilà. De droite à gauche. Ensuite, on passe le fil
Au niveau de l'étape 7, il faut que le fil soit coincé dans la partie blanche. Voilà, il faut qu'il ne puisse pas sortir. Une fois qu'il est bien mis, on vient couper le surplus de fil à l'étape 8 et on laisse le fil comme ça, il retombe, c'est normal. Maintenant, on va utiliser l'enfilage automatique. Hop, on descend et c'est enfilé. Je valide en faisant un essai pour voir que tout se passe bien. Donc oui, le cadre bouge bien, il n'y a pas de problème. Et donc, on va pouvoir broder. Donc sur la tablette, on passe en mode surveillance, c'est-à-dire qu'elle va nous dire où on en est de chaque couleur de fil à broder qui sont nécessaires pour la broderie. Donc là, c'est la première couleur. La première couleur se termine, la machine coupe le fil, hop, et dégage. Donc maintenant, on va installer la deuxième couleur. Donc là, mon support de bobine, mon cône est un peu plus lourd. Je vais l'installer sur un support de cône à côté de la machine, à l'arrière de la machine. Et je vais enfiler comme j'ai fait tout à l'heure pour l'autre fil. Voilà, et là c'est parti pour la seconde couleur. Donc au niveau de la surveillance, on voit bien qu'on est passé à la seconde couleur. Moi, j'utilise pas exactement les mêmes couleurs que sur la tablette. Vous auriez pu les changer directement sur la tablette si vous le souhaitez. On passe à la troisième couleur. Donc là, on refait l'enfilage comme on a vu précédemment. Voilà, là on voit bien la petite boucle créée par l'enfilage automatique. Je tire dessus. Je n'ai pas besoin de recouper mon fil. La machine, à partir du moment où en étape 8, elle a coupé, vous avez coupé en étape 8, la machine sait gérer cette longueur de fil. Et voilà, la troisième couleur est brodée. On va pouvoir désactiver, désengager le cadre à broder. On appuie sur le petit levier et on tire le cadre. Voilà. On va maintenant séparer les deux parties du cadre métallique. Et on a notre broderie terminée. Donc, sur l'envers, on va couper les fils. On nettoie la broderie. Et ensuite, on va enlever toute la partie extérieure du renfort de broderie, puis on découpe à quelques millimètres du bord de la piqûre extérieure, hop, la feutrine. Et maintenant, on va venir la coller sur le tissu enduit. C'est parce que ça, il va pas s'effilocher. Donc, c'est intéressant le tissu enduit dans des cas comme ça. On n'aura pas à finir le bord. Donc je place de la colle. Plutôt translucide, ça évite qu'on la voit si elle déborde après le séchage. Et puis je la colle sur l'envers du tissu enduit. J'appuie bien. Je vais placer un petit papier pour au cas où il y aurait de la colle qui déborderait et je mets un poids et ça va sécher. Pendant ce temps, avec un autre essai, un autre accroche-cœur, je vous montre comment poser un œillet. Donc je prends ma pince, donc ça c'est la partie pour faire le trou. Voilà, donc vous voyez où vous positionnez le trou, ça va poinçonner et vous poinçonnez. Alors j'ai pris un petit fil, donc je vais couper le petit fil qui retient la matière avec mon ciseau. Et puis maintenant je place mon œillet, comme ceci. Et maintenant je vais utiliser la pince à œillet pour venir le poser. Voilà. Voilà, maintenant l'œillet est posé. Alors maintenant on va
s'occuper de faire, donc là je prends un petit lien de corde, mais vous pouvez utiliser d'autres choses. Ça peut être une petite chaîne à boules comme vous voyez au-dessus en bleu, ça peut être un œillet ouvert avec un mousqueton. Voilà, n'importe quelle solution d'attache convient. Et une fois que vous avez fini ça, vous pouvez l'accrocher à votre sac, à votre trousse préférée. J'espère que cette broderie vous a plu. À bientôt pour d'autres vidéos et n'hésitez pas à vous abonner.